Et ils écoutent quand même. Hein. Ah ouais. Donc les deux petites femelles et le mâle là-bas, le plus gros, c'est le mâle. Voilà. Là, je viens d'y donner à manger. Voilà. C'est vrai que c'est agréable d'avoir des animaux quand même. Dès que je les ai appelés, ils sont venus. Donc voilà, donc on va leur mettre encore bien plus de paille et tout. Là, le neveu, il va bien sûr nettoyer. Et ce qu'on est en train de faire, regardez. Voilà. Voilà, là on va monter les cairons. Alors, par la suite, en fait, on va faire 3 box. Un box là. On va dire, allez, j'aime pas dire box. Mais une chambre ici, une chambre ici et une autre chambre ici. Et c'est là où on mettra les femelles quand ils mettront bas. Eh oui, ouais, parce que ça se bat quand ils sont, ils ont des bébés et tout, ça se bat. Donc il faut vraiment les mettre dans un endroit qui puisse, évidemment, comme là, qui puisse vraiment naviguer. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des paysans qui font en sorte qui naviguent pas trop. Mais pourquoi, pour quelle raison? Et oui, parce que c'est ça qu'il faut voir. Il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est des petites maisons pour eux, et c'est là, ils n'ont pas de l'espace. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe avec les cochons. Donc, dès qu'elle a des petits, si le cochon a un endroit large, c'est ce que j'ai fait, tant pis. Mais si elle a un endroit large, quand elle a beaucoup de petits et qu'elle se met allongée pour faire la tétée, elle peut, sans faire exprès, s'allonger sur les petits et les écraser et les tuer. Ça arrive très très souvent, et c'est pour ça que pendant, on va dire, allez, un mois et demi, on restreint la chambre pour justement qu'elle reste un peu debout et le plus souvent allongée, pour pas qu'elle écrase les petits. Après, moi, je vais pas faire de la grosse production, mais bon, ça m'embêterait qu'elle écrase des bébés. Donc c'est pour ça que vous verrez souvent des cochons, les femelles, justement, avec un endroit restreint. C'est pour pas qu'elle tue ses petits. Voilà, ça il faut le savoir. Donc là c'est assez grand. Hein. Là ça fait 4 mètres sur 3. Hein. Et là il n'y aura qu'une femelle qui va se mettre. Alors en parlant des femelles, je viens d'acheter un autre sanglier. On va l'appeler comme ça, c'est des cochons croisés avec des sangliers. N'ayez pas peur. Viens là. Mani, mani, mani. Mani, mani. Maman. Si elle pouvait rester comme ça, celle-là, là, elle me plaît. C'est pour ça que je l'ai pris, j'ai voulu celle-là. Elle va changer, ça va être noir après. Voilà. Au doute. Voilà. Moudin. Et j'allais dire, voilà, je vais d'acheter une femelle avec des bébés à l'intérieur. Et je l'aurai après mon séjour à la montagne, parce que là, je pars demain en séjour et je ne peux pas m'occuper de ça ni aujourd'hui et ni demain. Voilà, donc à mon retour, je leur ai demandé vite de faire vite l'enclos pour justement accueillir la femelle. Voilà. Alors, si c'est pas fini, on pourrait mettre les petits ici et la femelle là-bas toute seule, parce qu'elle va faire à peu près entre, on va dire, une portée, ça fait entre 6, 8, jusqu'à 12 petits. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Alors pourquoi j'ai acheté aussi un cochon déjà rempli, c'est pour faire un roulement. Eh oui, pour faire un roulement pour les bébés. Voilà. J'aime pas trop parler de production, de ci, de là, parce qu'en fait dans ma tête c'est pas trop ça. Dans la tête de mon beau-frère, oui, parce que bon, c'est des paysans, ils ont toujours fait ça, ils ont eu des cochons longtemps, et eux ils savent comment faire. Mais moi j'aime pas trop l'exploitation, on va dire, l'exploitation à elle-même.
Mais ce que je vous montre là, c'est l'endroit que je vais clôturer, justement pour que les cochons puissent aller dans cet espace-là. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on a coupé un peu des arbres et tout, déjà, et pour faire vraiment un espace. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je vais essayer et je ferai en sorte que les cochons soient très très bien et au top. Et là-bas, on ne peut pas y aller parce qu'il a coupé, mais il y a un petit lac où ils vont se régaler les cochons. Ils aiment ça, ils aiment ça. Voilà. Donc c'est ça un peu ce que je vais faire pour l'instant avec les cochons. Donc une femelle, ça suffit parce que moi je me connais, chaque fois je suis un fonceur et chaque fois je fonce. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ou l'autre. Ou l'autre. Voilà. C'est Alain le plus gros là. Voilà, c'est Alain. Et on va attaquer aussi après à faire les canards, à faire les poulets. Ça va être une jolie petite ferme où on pourra venir éventuellement manger le soir. Alors oui, manger peut-être un canard, peut-être un poulet, peut-être du poisson aussi parce qu'il y a le lac là-bas, vous voyez. Et bien sûr aussi un cochon. Il ne faut pas se leurrer aussi. Le cochon c'est bon, j'aime le cochon. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas et qui sont végétariens, pas besoin de marquer des messages, ça sert à rien. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte les végétariens et je respecte tout le monde en fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais moi, je vais essayer de faire le maximum pour que ces cochons soient bien traités et seront bien traités, évidemment. Jamais on les prendra pour les taper ou n'importe quoi, ça c'est pas question, c'est pas question. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qui va se passer par la suite, c'est bien d'avoir un garde-manger. Hein. Non pas aussi que pour manger, mais pour faire du troc. C'est un peu ça mon idée à moi. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai assez parlé. Je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai d'autres images. Et les prochaines images, ça sera à la montagne, dans un endroit extraordinaire que j'adore. J'adore aller là-bas. C'est comme ça. Allez, je vous ferai des vidéos de là-bas.